Revue de presse du quotidien numérique d'Afrique du jeudi 27 août 2020. À la une du quotidien numérique d'Afrique du jeudi 27 août 2020, nous avons les titres suivants. Présidentielle en Côte d'Ivoire. Les États-Unis appellent les Ivoiriens à la non-violence et à garantir les libertés démocratiques. Au Burkina Faso, le code électoral modifié pour tenir les élections malgré le contexte sécuritaire difficile. Mauritanie, l'ancien président Aziz relâché mais restreint dans ses mouvements. Dans le corps du journal, le premier article porte sur l'Égypte. Des défenseurs des droits humains détenus exposés au risque de contamination à la COVID-19, selon des experts de l'ONU. Des défenseurs des droits humains emprisonnés en Égypte seraient exposés au risque d'être contaminés au COVID-19. C'est du moins ce qu'ont annoncé des experts onusiens dans un communiqué datant du 24 août dernier, selon le site ONU Info. Ensuite, Tunisie. Le Premier ministre Mechichi propose un gouvernement de technocrates. Le nouveau Premier ministre tunisien, Hichem Mechichi, a présenté son futur gouvernement au soir du 24 août dernier. Cette équipe gouvernementale composée de 28 membres, dont 2 hauts fonctionnaires des universités ou encore des cadres du privé, doit être soumise à l'approbation du Parlement. RDC. Le Codeco décrète un cessez-le-feu unilatéral dans le Nord-Est. En République démocratique du Congo, la milice coopérative pour le développement du Congo, Codeco, a décrété un cessez-le-feu unilatéral le dimanche 23 août dernier. Cette décision devrait mettre fin aux violences dans la région aurifère de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Ensuite, Rwanda-Ouganda. Les pays n'excluent pas un reconfinement face à un pic du coronavirus. Soudan. Le Soudan prêt à coopérer avec la CPI pour les crimes de guerre commis au Darfour. Le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a déclaré le samedi que le pays était prêt à coopérer avec la Cour pénale internationale CPI afin que les personnes accusées de crimes de guerre au Darfour comparaissent devant le tribunal. Parmi les personnes visées dans cette affaire figure l'ex-président Omar el-Béchir. Mauritanie, l'ancien président Aziz relâché mais restreint dans ses mouvements. L'ex-chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz est sorti le 24 août des locaux de la police, où il a été interrogé pendant une semaine sur des soupçons de corruption sous sa présidence. Selon son avocat, il n'a pas été inculpé, mais son passeport ne lui a pas été rendu et il a par ailleurs l'interdiction de quitter Nouakchott. Ensuite, Burkina Faso, le code électoral modifié pour tenir les élections malgré le contexte sécuritaire difficile. L'Assemblée nationale burkinabé a adopté le mardi 25 août 2020 le projet de loi portant modification du code électoral. Sur les 120 députés votants, 107 ont adopté la loi et 9 ont voté contre et 4 se sont abstenus. Notons qu'avec la modification du code électoral, les élections seront validées, même si elles ne peuvent pas avoir lieu sur tout le territoire.
Selon le ministre burkinabé en charge de l'administration territoriale, le code électoral a été modifié et adopté pour sauvegarder l'unité nationale. Côte d'Ivoire, présidentielle. Les États-Unis appellent les Ivoiriens à la non-violence et à garantir les libertés démocratiques. Les États-Unis d'Amérique, à travers leur ambassade en Côte d'Ivoire, s'est prononcé sur la prochaine présidentielle dans le pays. Dans un communiqué publié le 25 août dernier, l'ambassadeur a indiqué que la décision sur le troisième mandat du chef de l'État ivoirien est du ressort du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Il a également demandé que des enquêtes soient ouvertes sur les morts survenus lors des récentes manifestations. Info des pays d'Afrique. L'Algérie annonce un référendum sur la Constitution le 1er novembre. Bénin, plus d'1 milliard de dollars mobilisés au premier trimestre 2020 pour améliorer les conditions de vie de la population. L'Ouganda rappelle son ambassadrice au Danemark pour un scandale d'argent du Covid-19. Madagascar, suite à la baisse des cas de contamination, l'État ferme 3 centres de traitement Covid-19. Niger, le Premier ministre Brigitte Raffini s'est rendu à Kouré. Algérie, 2 programmes bientôt lancés pour l'implantation de 1000 MW de centrales solaires. Smaïli Abdel-Salam est le nouveau coach des équipes nationales féminines de football. Crue du fleuve Niger, plusieurs quartiers de la capitale sous les eaux. Coronavirus, la Gambie enregistre 3 décès et 101 nouvelles contaminations le mardi. UOMOA, le Bénin classé premier au baccalauréat 2020. Bénin, le gouvernement prescrit plus de pratiques dans les programmes de formation. Côte d'Ivoire, Covid-19, aucun décès déploré depuis 4 jours à Madagascar. Nous ferons du Ghana un centre financier. Le président. Le Mozambique sera le seul pays d'Afrique australe à croître en 2020. Un enfant sur 5 en Somalie montre des signes de malnutrition, selon un rapport. L'OMS exhorte la Sierra Leone à promouvoir un retour à l'école en toute sécurité. Tanzanie, le gouvernement tient à protéger les produits locaux dans le cadre du nouveau pacte commercial avec la Grande-Bretagne. Burkina Faso, crise politique en Côte d'Ivoire, les OSC lancent un appel au gouvernement. Sénégal, polémique sur les résultats du bac annoncés par SMS. L'office du bac sort de son silence. Et pour finir, Soudan du Sud, une experte de l'ONU demande que le FBI enquête sur la mort d'un journaliste. Nous rappelons que le quotidien numérique paraît sur plusieurs kiosques en Afrique et en Europe. En Afrique, le quotidien paraît sur e-kiosque. Au Cameroun, site web e-kiosque.cm. Le quotidien paraît également sur Mon Kiosque en Côte d'Ivoire,
le site web monkiosque.com. Vous pouvez trouver aussi le quotidien sur Soga Presse au Gabon, le site i-kiosque-sogapresse.com. Le quotidien paraît également sur e-presse en France ou le site web e-presse.fr. Vous pouvez trouver également le quotidien sur viapresse.com en Europe, sur FNAC, le site web fnac.com. Vous pouvez trouver également le quotidien chez Orange, le site web orange.ipresse.fr. Le quotidien paraît aussi sur France Loisirs, le site web presse.franceloisirs.com. Le quotidien paraît aussi sur Cdiscount, le site web cdiscount.com. Le quotidien paraît aussi sur chez GMPA, le site web kiosque-gmpa.viapresse.com. Vous pouvez aussi trouver le quotidien numérique d'Afrique sur viapresse.belgique. Donc le site web viapresse.be. Et le quotidien paraît aussi sur Scopalto, le site web scopalto.com. Donc, sur tous les sites, pour vous abonner, vous pouvez vous abonner pour un mois ou uniquement payer le numéro du jour. Donc, la procédure est très simple. Vous allez sur le site, nous prenons par exemple ekiosque.cm, vous recherchez le quotidien numérique d'Afrique, puis ensuite vous pouvez cliquer sur la page de garde du quotidien numérique d'Afrique. Vous avez l'opportunité, vous avez le choix entre acheter le quotidien du jour à 200 francs, cliquez sur j'achète ce numéro. Vous pouvez tout simplement vous abonner. Vous cliquez sur je m'abonne. Donc, c'est la même procédure sur tous les sites. Merci et à la prochaine.